Salam alaikum Mazoul, bonsoir. J'aimerais, avant de vous livrer mon édito d'aujourd'hui, vous montrer quelques images. Celle du retour de Belkhadem au FLN. Rappelons que quand il en a été chassé, comme un pestiféré, les militants et les barons du FLN ne voulaient même pas prononcer son nom. Il était en disgrâce, pour tout vous dire. Regardez. السي عبد العزيز بالخادم نصبوا لك في كلمه عبد العزيز عبد العزيز شكون قلت لي؟ بالخادم ما نوصفش اسمح لي هذه لو كان قلت لي قبل معليش كون قلت لي قبل توصف لنا الامين العام السابق لجبهه التحرير الوطني سي عبد العزيز بالخادم في كلمه خطيني اسمح لي ما نقدرش اعتذر وصف لي السي عبد العزيز بالخادم في كلمه واعره هذه شويه واعره ما تقدرش لا مش ما نقدرش يكفي صحيح ما عندك حتى كلمه جاتك كلمه الخادم العفو ما عنديش اجابه شكرا جزيلا شكرا العفو لا ما نقدرش نجاوب فيه. Maintenant, les maîtres ont changé d'avis sur Belkhadem. Il est désormais en odeur de sainteté. Ils l'ont rappelé parce qu'ils ont pour lui de grands projets. Et regardez maintenant comment on l'accueille, les mêmes qui le fuyaient comme la peste et qui aujourd'hui savent qu'il est en odeur de sainteté et qu'il y a un grand projet pour lui. Regardez. يا جماعه بتخليه يهبط الحاج منا الحاج خلاص خلي دوك يشوفكم يا جماعه خلوه يفوت هاي سامع فتحنا طريق فتحونا يا جماعه طريق خلوه يفوت يا جماعه خليه الباساج سامع روح Vous avez vu الناس اللي تمشي مع الحيط الواقف. C'est très utile de visionner ce genre d'images qui décrivent mieux que n'importe quel discours les mentalités et les attitudes qui règnent dans ces marigots. Le FLN, le RND, toutes ces choses glauques qui gravitent autour du système qui les nourrit. Passons maintenant à notre sujet d'aujourd'hui. Le report annoncé quasiment des prochaines présidentielles et très probablement la prolongation de l'actuel mandat pour l'actuel président pour maintenir le statu quo de cette mafia qui règne derrière une photo, derrière un cadre. Je vais commencer par vous lire l'article 10 de la Constitution algérienne. Je cite « Pendant toute la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le président de la République assume tous les pouvoirs. Lorsque le mandat du président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de la guerre. » Fin de citation. Donc, normalement, et puisque l'Algérie est théoriquement en paix, la Constitution ne peut être suspendue, ni le mandat du président prorogé, à moins que le régime ne nous concocte une petite guerre avec un certain voisin. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre. En toute logique, le président devrait convoquer le corps électoral 90 jours avant la date du scrutin.
le scrutin devant se tenir le 17 avril 2019, la convocation du corps électoral devrait se faire donc le 17 janvier, c'est-à-dire dans 40 jours à peu près. Or, quand on pense à la purée de poids dans laquelle baignent les habituels décideurs, ceux qui décident qui sera le président élu, quand on réfléchit 2 secondes aux luttes intestines qui les agitent, aux scandales à répétition qui les éclaboussent, au limogeage, aux incarcérations, à l'état de santé de celui qu'il voulait faire rempiler un 5e mandat, après 20 ans de présidence, à leur désaccord sur les poulains proposés par les uns et les autres, Chekib pour ceux-là, Nassar pour les autres, Ouyahia pour certains, Hamrouche pour d'aucuns, et autres personnages qui entrent dans les cases des maîtres. Force est de constater qu'ils sont dans le brouillard le plus total, qu'il n'a vu à vue, surtout depuis qu'il semble s'être rendu à l'évidence qu'un 5e mandat ne peut plus passer. Mais écoutez, encore une fois, 2 individus qui, même s'ils sont très périphériques, même s'ils ne pèsent pas 1 gramme dans les vrais équilibres, n'en relaient pas moins la façon avec laquelle le régime traite de la désignation du président. Le premier, que vous allez écouter, affirme qu'il n'y a que Dieu et lui-même qui savent qui sera le prochain président, et le second nous rappelle très sérieusement que ce n'est pas au peuple de choisir le président, mais au régime, et au régime seul. Écoutez-les. إعلانكم لترشح لعهدة خامسة هذا الشيء الذي يبقى أمامكم. هذا السؤال الثاني ربي راه عالمو والمتحدث. أنا والزملاء نتاعي عندنا أسرار بيناتنا. منصب رئيس الجمهورية اليوم في الجزائر لازم يبقى خيار الدولة، ليس خيار أشخاص أو خيار حزب أو خيار طموحات فردية. خيار رئيس الجمهورية هو خيار الدولة، وعلى الأحزاب التي تعمل على بناء وتقوية الدولة أن تلتحم في إطار فضاء من خلاله تبني إجماع أو شبه إجماع للرئاسيات المقبلة بإذن الله. درك إذا تقدم رئيس الجمهورية وإذا تقدم واحد آخر، فهمت كيفاش نوزنوا الأمور بكل بساطة. قلت خيار دولة مش خيار تعب. Voilà, pour rappeler où nous en sommes et comment le régime envisage ce qu'ils appellent les élections présidentielles. Venons-en maintenant à ce qui est en train de se mijoter. Tout le monde sait que le régime est dans l'impasse, qu'il ne parvient pas à trouver une solution pour que les mêmes restent au pouvoir. À plus forte raison que le pauvre invalide qui leur servait de paravent semble être définitivement périmé. Les maîtres de la combuse n'ont donc plus le choix. L'option du 5e mandat ne tient plus la route et à moins de vouloir se suicider à la Kadhafi, ils devront se trouver un autre président fantoche, mais plus présentable. Sauf qu'ils ont perdu trop de temps à s'obstiner pour un 5e mandat. Et la montre joue contre eux désormais. Il va leur falloir une prolongation, une sorte d'entracte pour se trouver le temps de décider à l'aise sans se précipiter. Et comme ils nous la jouent khatehum, comme ils veulent faire les choses zama dans les règles, zama dans le respect de la Constitution, plutôt zama dans la zama Constitution et des lois, ils font en sorte que la proposition de prolongation des temps morts vienne de la société civile, et non pas d'eux-mêmes, et qu'elles viennent de préférence de la zama opposition. Et paf, première sortie, celle de Makri, président du MSP, opposant devant l'Éternel, qui nous propose de renvoyer les élections présidentielles à une date ultérieure pour trouver une solution. Un consensus national, nous dit-il. Et je suis tenté de lui dire que
Le seul consensus national sérieux aurait été le résultat sorti des urnes. Mais on est d'accord que c'est trop demandé. Ammar Ghoul, lui, nous la joue sénatorialement grand clair. Et pour faire mieux que le consensus national de Makri, il nous sort une proposition de conférence nationale. Conférence nationale inclusive, qui en termes moins biscornus signifie tout simplement report des élections présidentielles. Le train du report semble donc être lancé. Il faudra s'attendre à une bousculade de propositions de la part de tous les lécheurs de vaisselle qui vont se ruer sur l'aubaine qui s'offre à eux désormais pour nous convaincre que c'est la seule solution qui nous reste si nous voulons sauver le pays comme nous l'a cuiné Ammar Ghoul. La Constitution ne permettant pas ce genre de tirarbéchine, il reste à deviner comment ils vont faire, comment ils vont procéder. Encore qu'ils ne se sont jamais gênés pour violer leurs propres lois et jusqu'à leur propre constitution. Celle-là même qu'ils ont réaménagée tellement de fois qu'elle en est devenue un véritable maquis juridique, y compris pour les plus éprouvés des constitutionnalistes. Aujourd'hui, El Watan, des voix politiques suggèrent la possibilité d'un report, doute sur la présidentielle, par Mokran Aïtou Arabi. Le soir d'Algérie, le rendez-vous électoral d'avril 2019 s'éloigne de plus en plus. Quel scénario pour la présidentielle? Par AB. TSA, présidentielle 2019. Le débat sur un éventuel report s'installe. Par Faisal Metawi. Alors, Algérie, les présidentielles auront-elles lieu? Avec nous pour en parler ici sur le plateau Idir Noren, analyste politique, Azdine Zahlani, juriste, au téléphone depuis Alger, Karim Tabou, président de l'UDS. Idir Noren, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, M. Benchenouf. Azdine Zahlani, merci d'être avec nous. Merci. Karim Tabou, merci d'être des nôtres. Ah, nous l'avons perdu, nous allons essayer de le retrouver. Idir. Alors, report, 5e mandat, Nasser ou Yahya, comment ça va se passer? Il ne reste plus de temps, hein? Il ne reste plus de temps. Nous sommes à 4 mois. Tout à fait. Et à 3 mois du début de la campagne électorale. 3 mois. 3 mois. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que ça acte l'échec d'abord du pouvoir en place, du pouvoir formel à travers ces institutions. Certaines sont croupions, et du pouvoir informel aussi. En ce qui concerne le pouvoir formel, le pouvoir n'a pas su émanciper, et dans son sein, et même à travers l'opposition, une opposition crédible, en lui donnant les moyens, d'abord matériels, en lui donnant les moyens de se réunir, en assouplissant l'état d'urgence qui a été enlevé, mais on est toujours en état d'urgence, ne serait-ce que par rapport aux événements qui se déroulent dans la capitale. Ça acte aussi la fébrilité du système, du véritable système, c'est-à-dire des gens qui sont là dans plutôt la manœuvre et l'intrigue. Parallèlement à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? L'institution de la présidence, c'est une institution prestigieuse. Dans tous les pays du monde, c'est un lieu d'arbitrage, c'est là où les caps sont donnés, les caps à tous les niveaux, que ce soit au niveau culturel, au niveau sociétal, où la nation tout entière doit être incarnée. Et parallèlement à ça, nous arrivons à une espèce de statu quo qui va être mortifère in fine. C'est-à-dire, dans un laps, vous l'avez dit dans votre édito, le corps électoral doit être convoqué dans 40 jours. 90 jours. L'opposition se tait. Est-ce qu'elle est tétanisée? Ça pourrait être le cas. Ou est-ce qu'elle se dit, on va attendre un peu, si le président va à un 5e mandat, il n'est pas nécessaire et utile d'y aller. Mais quelle alternative? Quand on demande le report, excusez-moi, M. Benchenouf, pour quel projet? Pourquoi reporter? D'abord, c'est un acte inconstitutionnel, puisque je pense que la Constitution fixe les modalités
sur lesquels se fondera peut-être le report des élections présidentielles, que ce soit l'état d'exception, soit l'état de guerre. Je pense que M. Zalani va nous éclairer sur ce sujet. Et parallèlement à ça, quand vous voyez la première institution du pays, qui est la présidence de la République, qui n'est pas incarnée, comme on a eu souvent à le dire, je suis désolé, la présidente de la République, ce n'est pas un bien vu. Mais à votre avis, Idir, à votre avis, nous sommes à quasiment 3 mois normalement de la déclaration de l'ouverture de la campagne électorale. 3 mois. Oui, oui. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être Nasser, comme certains le disent. On l'a vu récemment au Palais des Congrès être reçu sur le tapis rouge, et ce n'est pas gratuit. Est-ce que ça va être Ouyahia, dont on parle de plus en plus? Est-ce que ça va être un 5e mandat? Ou est-ce que tout simplement ça va être un report, comme sont en train de le suggérer les relais du régime? Le report, je ne pense pas qu'on puisse y aller jusqu'au report. Je pense que en dernière minute, en dernier ressort, il faudra aller à ces élections. Le seul souci, c'est que pour l'opposition, on a eu à le dire il y a plus de 7-8 mois sur votre plateau, c'est que ce n'est plus possible. Il n'y a aucune thématique politique, il n'y a aucun cap sur l'Algérie de 2030, 2035, 2040. On va arriver on va peut-être avoir recours à l'endettement extérieur. Il y a des tas de paramètres à la fois sociaux, culturels, économiques qui sont à l'ordre du jour. Il n'y a aucun programme, M. Benchenouf. Ils n'ont même pas le cap de... Oui, parce que je renvoie ils n'ont même pas le cap de 3 mois, d'ici 3 mois. Je renvoie aussi à ce qu'a déclaré M. Roule en disant c'est l'État qui choisit son candidat. Mais vous avez vu le culot? On est sur quelle sénateur, planète? Hein? C'est un président de parti, oui, tout à fait. Sénateur, ex-ministre, oui, tout à fait. Qui dit ce n'est pas au peuple de choisir le président, mais c'est au régime de le désigner. Il le dit publiquement. Mais ça, c'est surréaliste, je veux dire. C'est à la limite du mépris pour l'intelligence algérienne. Et pour sa propre intelligence, si tant est qu'il en est un petit peu. Aziz Zalani, est-ce que ce régime peut légalement reporter les élections, constitutionnellement parlant? Dans les conditions où on est actuellement, pas du tout. Il y a vraiment des conditions très exceptionnelles. C'est l'état de guerre et de confrontation militaire, n'est-ce pas? Et l'état d'exception est grave pour les institutions de la République et qui sont très délimitées par la Constitution, par l'article 109-110 d'une part, pour ce qui est de l'état de guerre, c'est l'état de conflit, armé, et à ce moment-là, que ce soit en Algérie ou ailleurs, l'autorité exécutive, qui est en même temps l'autorité militaire, le chef de l'État, prend un certain nombre de mesures pour sauvegarder l'unité de la nation, et donc la démocratie, si vous voulez, est mise entre parenthèses. De toutes les manières, l'état de guerre empêche des élections, empêche un certain nombre d'activités, j'allais dire, démocratiques. L'autre cas, c'est dans un cas où il y a un péril imminent, je vous lis l'article, lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance, dans son intégrité territoriale, le président de la République décrète l'état d'exception. Mais l'état d'exception n'entraîne pas automatiquement la suspension de la prorogation du mandat, contrairement à l'article 110, l'état de guerre. Parce que je crois que l'état d'exception autorise l'état d'exception, ça veut dire, et les conditions qui l'accompagnent, mais l'article 110 autorise la prorogation, mais en cas de guerre et de guerre seulement. Oui. Or, nous ne sommes pas en guerre. Voilà, c'est pour cela que ce n'est pas possible, à moins d'inventer une guerre dans les 2 mois à venir ou je ne sais plus quoi. Voilà. Par contre, moi je pense que, autrement, c'est un avis, tout simple un avis, depuis les élections de 99 et le retrait de tous les autres candidats, autres que celui choisi, n'est-ce pas, par le régime militaire, en l'occurrence Bouteflika, qui a accepté donc d'être le candidat opté avec des élections factices. Et ce qui s'est produit, et c'est qu'il a touché beaucoup d'ailleurs, c'est le retrait en 99 de l'ensemble des candidats, y compris M. Sifi, qui était relativement proche, un peu pour dire, du système. Ni M. Hamrouche, ni Aït Ahmed, ni Taleb, se sont tous retirés. Et le pouvoir est resté choqué là-dessus. En 2004, ils ont trouvé l'astuce, en mettant leur larbin, M. Benflis. En mettant M. Benflis dans une sorte d'opération
rapide, n'est-ce pas, de dissension qui a permis d'écarter M. Talbi Brahimi à l'époque, qui il me l'a dit moi personnellement. Quand je lui dis que c'est une élection factice qui va se faire, il m'a dit c'est Alani, M. Talbi Brahimi. Oui. Je suis âgé, c'est la dernière occasion pour moi pour pouvoir me proposer donc à l'élection. Et croyant encore au régime. Oui. Ce qui s'est produit, c'est qu'on lui a volé les fameuses signatures, etc. Les cartons ont été cassés et tout. Et M. Talbi Brahimi a été écarté pour le lièvre, M. Ali Benflis, qui a joué son rôle et qui est reparti. Avant de revenir encore une fois, la dernière fois, pour légitimer le 4e mandat, toute honte bue, et qui, pour lui et pour certains, croit encore, et je l'ai menacé ici publiquement, de dire ce que j'ai à dire concernant, s'il met encore une fois, l'intention, je le répète ici, de vouloir encore truander les Algériens. Maintenant que Bouteflika, ou son frère qui exerce illégalement, anticonstitutionnellement, et qui devait être puni. Et qui a pris son frère en otage. Bien entendu, parce que soit son frère a son aptitude, et il n'est pas là pour le représenter, ni jouer pour le garder, le président de la République, une personnalité morale, avant d'être une personnalité physique. C'est une personnalité physique, certes, mais c'est aussi, en tant que président, ce n'est plus Abdelaziz Bouteflika. C'est le président Abdelaziz Bouteflika. Et à ce moment-là, son frère n'a pas de prérogative. N'a pas aucune prérogative, y compris sanitaire. Vous êtes en train de nous dire, quand vous décriviez ce qu'ils ont fait à Talbi Brahimi, vous êtes en train de nous dire que si le diable... Je termine, si vous permettez, par rapport au temps, si vous permettez, parce que c'était le sujet. Alors, ils ont compris. Première fois, ils ont dit que celui qui se présente, ils ont fait les lois dans la loi électorale, celui qui se présente aux élections présidentielles ne peut plus se retirer. Sauf en cas de décès, voilà. Sauf cas de décès. Ils ont verrouillé là-dessus. Maintenant, ils verrouillent aussi pour déclarer leur candidat, ou le candidat par défaut, comme Bouteflika est un candidat par défaut, ou leur candidat consensuel, le cas échéant. Et à ce moment-là, ils savent très bien qu'il va avoir ces élections, et en même temps, ils vont paralyser l'opposition, s'il y a opposition. Ils vont paralyser même les esprits libres. Bon, je ne parle pas des partis politiques, que tout le monde sait maintenant, parce que les esprits libres sont partis. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et les éventuels candidats, qui ne sont pas des lièvres, les lièvres, on les entend déjà courir, mais ceux-là attendent de voir véritablement s'ils ont une chance. La seule chance qu'ils ont, c'est que le régime ne présente pas son candidat officiel. Mais pourquoi, Aziz Alani, vous doutez de ça? Vous pensez que ce régime puisse ne pas désigner le président, le futur? Moi, je pense qu'il faut... Vous pensez qu'il est assez suicidaire pour laisser quelqu'un d'autre lui prendre le poste? Il faut attendre la signature de la loi sur la loi de finances et un éventuel changement de gouvernement. Ça va donner des signes, ça. Un éventuel, peut-être très probable changement de gouvernement. Un des candidats qui pourrait être, le cas échéant, préparé, et qui est depuis longtemps préparé, depuis l'époque de M. Zeroual, ensuite M. Yahya, qui est l'un des candidats les plus, j'allais dire, plus prestigieux, le plus... prestigieux, vous avez dit? Oui. Prestigieux, parce qu'il est là depuis plus de 20 ans. Il est là depuis plus de 20 ans, à la tête des institutions algériennes, et là, au-delà qu'il soit le personnage le plus mal aimé par la population ou par la presse ou je ne sais plus quoi, il reste, à mon avis, celui qui a la carrure, l'envergure. Pas au-delà de l'envergure et de la carrure, la connaissance de pratiquement toutes les questions liées à l'État. Attendez, attendez. Moi, j'aimerais que vous me précisiez quelque chose, parce que les mots ont un sens. Ce monsieur qui a été 4 fois Premier ministre et chef du gouvernement, qui a été ministre, qui a été chef du cabinet, directeur de cabinet, qui a exercé des tas de fonctions, qui a créé le RND, qui l'a fait gagner en 1997 dans la plus grande fraude jamais observée en Algérie depuis 1962. Fraude reconnue, y compris par les alliés du régime lui-même. Vous êtes en train de dire prestigieux. S'il était aussi prestigieux que vous le dites, 4 fois chef du gouvernement et Premier ministre, l'Algérie serait un pays moderne, développé, surtout avec les 1 000 milliards qu'il vient de dépenser.
En quoi est-il prestigieux, cet homme qui a plongé le pays dans l'indicible détresse d'un peuple, d'une jeunesse qui ne souhaite plus que quitter son pays, serait-ce en se jetant à l'eau, à la mer? Loin de moi, l'idée est de défendre un quelconque... Et vous avez dit prestigieux, c'est lourd de sens. Oui, mais dans le sens qu'il y a du prestige. On peut avoir du prestige. Prestige, peut-être en matière de magouille, de jouer le jeu, les règles du système. Je suis désolé, à mon avis. Vous savez, la politique, c'est la politique. Ouihia est un homme politique, d'une part, et est un homme qui est aussi très bien épaulé, même trop. Il est épaulé par les services, et ça, c'est une... il a été épaulé par les services. Je pense qu'il l'est toujours. C'est un homme, je le dis pour la première fois peut-être, pour nos amis islamistes, que c'est Belkhadem aussi, et qui a joué, et c'est l'un des hommes les plus proches, n'est-ce pas, des services de l'État algérien, et ça c'est tout à fait normal, pour tous les États d'ailleurs. Ils ne vont pas mettre n'importe quel gugus comme cela. Ils doivent mettre quelqu'un... Là où ils mettent un des leurs. Ils mettent un des leurs, un où ils croient avoir confiance, ça c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que l'intrusion exagérée, excessive par l'absence d'État, des services de sécurité militaire, dans les affaires civiles les plus banales, et parfois même dans les magouilles pour leurs subalternes, fait que l'État algérien est devenu sans État et un État des services. Plus grave encore, si je termine là-dessus, plus grave encore, à cause de l'action des hautes autorités politiques. Il y a eu division, quelque chose de très grave, mais ça c'est au niveau, j'allais dire, patriotique qu'on parle. Quand on divise l'armée nationale, l'ANP, et qui n'a pas d'outils politiques, pour dire par actuel Gaïd Salah, n'a pas d'outils politiques, il peut avoir tous les chars qu'il veut, il n'a pas d'outils politiques. Par contre, les services de sécurité ont des outils politiques. Et c'est comme ça qu'ils peuvent fonctionner, à condition d'être... Je termine. Oui, mais je suis obligé de faire le tour... Je termine. Quand on divise à dessein, volontairement, les services de sécurité d'un pays avec son armée, c'est une haute trahison. Je reviens à vous dans un moment. Nous recevons Sofiane Djilali, président de Jil Jadid. Merci d'être avec nous, Sofiane Djilali. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir à Seydir et à Azdin. Merci. Alors, donc voilà, on nous sort cette histoire de report des élections pour les inconférences nationales inclusives, pour les autres consensus national, autant de formules alambiquées qui veulent dire donc report. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme ça, à chaud, Sofiane Djilali? À chaud, tout d'abord pour dire que ça serait totalement inadmissible et inacceptable. Encore une fois, on fait sortir le pays du cadre constitutionnel pour le mettre dans une situation d'illégalité totale. Nous sommes déjà dans une situation qui prête le flanc à critique par rapport à la conduite des institutions. Il y a eu le dernier épisode sur le changement du président, mais avant le changement du président de l'APN, il y a eu des élections fraudées. Avant l'élection fraudée, il y a eu les manipulations de constitution, etc. Donc petit à petit, nous sommes en train d'entrer dans une phase de démembrement des institutions de la République, et ça c'est très grave, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus du tout les moyens institutionnels pour gérer la crise qui, par ailleurs, est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Maintenant, sur un autre volet, il est évident que parler de report des élections signifie que le pouvoir est en crise grave et pratiquement ouverte. Et là, je reviens, si vous permettez, c'est Jamel. Lorsque Jil Jadid avait appelé au boycott des élections, puis on était sorti pour demander l'application de l'article 102, et lorsque systématiquement on disait que le régime de M. Bouteflika doit s'en aller, beaucoup de partis politiques qui se disaient, ou qui se disent de l'opposition, nous ont attaqués en disant « vous vous occupez que d'un homme et vous oubliez le système ». Or, aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris. Le système, aujourd'hui, est totalement lié à la personne du président Bouteflika. Ce qui fait que le système ne peut plus exister sans Bouteflika. La preuve, c'est qu'il n'arrive pas à se régénérer, il n'arrive pas à trouver un homme pour remplacer M. Bouteflika et maintenir en place le système.
Donc si on veut le départ du système... Mais pourquoi, Soufiane Gilali, pourquoi l'homme est encore vivant, alors de son 4e mandat, il n'a même pas pu faire sa campagne électorale, c'était celle qu'il avait faite à sa place, pourquoi ne referait-il pas la même chose Bouteflika, d'ailleurs, il n'a jamais parlé à son peuple durant tout un mandat. Pourquoi qu'il ne ferait pas encore un 5e mandat dans les mêmes conditions, dans le même état de santé, tant qu'il peut rouler encore sur son fauteuil? Pourquoi pas? Ce ne sont pas les mêmes conditions, c'est Jamel. Je vous rappelle qu'en 2014, beaucoup d'Algériens ont cru à cette histoire que le président allait pouvoir se remettre à travailler normalement. Il s'était mis debout face au secrétaire d'État américain juste avant les élections. John Kerry. Il avait pu prononcer quelques mots pour le serment présidentiel. L'investiture. Il n'est plus du tout dans cette situation. Les images du 1er novembre ont été fatidiques. Je pense que maintenant c'est fatal. Il n'y a plus du tout. Le président est en situation pratiquement de mort-vivant. Donc selon vous, Soufiane Gilali, l'option 5e mandat serait à abandonner? Je pense qu'il n'est plus possible de faire le 5e mandat, ne serait-ce que le président ne peut ni se présenter devant le président du Conseil constitutionnel pour déposer sa candidature, ce qui est obligatoire, ni encore moins prononcer aucun mot lors du serment. Donc la seule façon de donner de la vie encore au système est d'essayer de prolonger sous couvert d'un consensus de l'opposition. Mais attendez, Soufiane Gilali. Encore une fois... Soufiane Gilali, pour que nous puissions nous mettre d'accord et nous faire comprendre. Alors, la prorogation du mandat actuel, elle n'est possible qu'en cas de guerre. Or, nous ne sommes pas en guerre, selon la Constitution. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont, d'abord, renvoyer au calendrier grec les élections présidentielles et sur quelle base constitutionnelle? Ensuite, dans ce cas, si tel est le cas, s'ils arrivent à proroger le mandat et à suspendre, à remettre au lendemain les élections et à proroger le mandat, s'il ne parvient pas, qui d'après vous? Est-ce que ça va être Yahya? Est-ce que ça va être Nasser? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? Écoutez, je ne sais pas du tout s'il y a un plan B en cas de décès du président. Mais tant que le président est en vie, le système fera en sorte de le maintenir. Maintenant, ils peuvent faire une entourloupette, essayer d'entraîner l'opposition parce qu'il est évident que les partis du pouvoir s'alignent systématiquement. Mais ce qui est dommage et ce que je considère comme étant un coup de poignard dans le dos de l'Algérie, c'est la position du MSP qui veut donner une carte verte au pouvoir pour se maintenir. Et vous voyez le jeu, le double jeu de cette opposition qui nous attaquait lorsqu'on disait qu'il fallait que M. Bouteflika s'en aille. Eux, ils disaient non, c'est le système qui doit partir. Mais au moment où le système va s'effondrer, c'est eux qui viennent au secours du système. Donc il y a une trahison pour maintenir en place le système actuel. Parce que si M. Bouteflika ne peut pas être candidat pour le 5e mandat, il doit s'en aller, le système se brise. Parce que ni M. Ouyahia, ni M. Gaïd Saleh, ni Nasser Bouteflika, ni quelconque autre personne ne peut maintenir le place en système, puisque M. Abdelaziz Bouteflika l'a construit de façon à annihiler absolument toute possibilité de cohérence à l'intérieur du système pour se préserver. Il a fait le désert autour de lui, il a cassé le pouvoir en plusieurs centres de décision qui sont tous liés à sa propre personne. Restez avec nous, Soufiane Gilali, je reviens à vous dans un moment. Avec nous, Karim Tabou, président de l'UDS. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Allô? Allô, bonjour Karim Tabou. Bonjour, c'est Jamal. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. Karim, alors voilà, donc l'idée du report des élections vient d'être lancée, proposée par l'opposition, opposition entre guillemets bien sûr, et par M. Roul, qui nous parle de conférence nationale inclusive, s'il vous plaît. D'abord, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et en termes de temps,
En termes de temps, je pense qu'il est presque devenu impossible de trouver quelqu'un qui va être président de la République. Et si l'état de santé du président s'aggrave, inévitablement, les décideurs vont devoir trouver un subterfuge quelconque, vont devoir recourir aux méthodes anciennes, de vide juridique, entre parenthèses. En tout cas, on est dans un pays qui défie la politique, qui défie la science, qui défie la biologie. Dis-toi, Jamal, que le président de l'Assemblée nationale est devenu président de l'Assemblée nationale en ayant passé un article d'un règlement intérieur d'une instance au-dessus de la Constitution. C'est-à-dire, quand un article d'un règlement intérieur, il s'appelle bien règlement intérieur, il passe avant la loi fondamentale, il passe devant les articles de la Constitution, la porte est ouverte à tous les dépassements, la porte est ouverte à tous les scénarios. Et si l'opposition, entre parenthèses, je ne pense pas que ce soit l'opposition, il y a des partis politiques qui sont dans des logiques d'embuscade. Ils sont là, ils attendent le moment où ils vont être appelés à jouer des rôles et donc à prendre un peu de butin. Karim Tabou, quand vous nous donnez l'exemple de cet article d'un règlement intérieur de l'APN, entre autres, qui passe avant la Constitution, est-ce que vous êtes en train de nous dire que même si la Constitution ne prévoit pas la prorogation du mandat actuel présidentiel et du renvoi des élections à une date ultérieure, vous êtes en train de nous dire qu'ils vont trouver la ficelle pour le faire malgré la Constitution? Je pense qu'ils vont créer une situation d'urgence. Cette situation d'urgence, elle passe par nécessairement des mesures politiques. Il n'est pas exclu, mais on est au stade de scénario, on est au stade de débat. Mais Karim, excusez-moi de vous interrompre. Karim Tabou, la Constitution précise très exactement que seul un état de guerre peut permettre la prorogation du mandat présidentiel. L'état d'exception ne permet pas de proroger le mandat présidentiel. Oui, j'ai lu l'article, mais si Jamal, entre les articles de la Constitution, tout le monde sait que toutes les finalités des constitutions algériennes, depuis celle de 63, en passant par la Constitution charte de 76, et en allant à la Constitution du 23 février 89, et la Constitution de 96, et celle de Bouteflika, ils ont une seule finalité, c'est pérennité du système, maintien du pouvoir. Donc, si cette Constitution ne donne pas très clairement l'instrument par lequel ils vont proroger, je ne pense pas qu'ils vont utiliser cet article, mais ils vont créer une situation de vide. Souvenons-nous de ce qui s'est passé en 91. Il a fallu dissoudre l'Assemblée nationale avant, et puis créer une situation de vide. Le président qui a été obligé de déposer sa démission, et on se retrouve avec une situation difficile, une situation qui autorise donc le recours à des procédures qui ne sont pas prévues dans la Constitution. Et restez avec nous, Karim Tabou. Je reviens à vous dans un moment. Idir, vous vouliez intervenir? Oui, non, par rapport à ce qu'a dit M. Tabou tout de suite, quand il a dit un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui fait force de loi par rapport à la Constitution. Mais bien évidemment, dans un pays comme le nôtre, où la hiérarchie des normes n'est pas respectée, c'est scandaleux. Pour revenir à ce que disait M. Sofiane Djellali, je partage en partie ce qu'il a dit, mais la plupart des articulations, elles se font de manière tactique, clanique, pour des objectifs limités. Mais là, à se dire qu'on va reporter les élections pour un laps de temps donné, il faut dire aussi, excusez-moi d'être un peu trivial, la présidence de la République, ce n'est pas un bien viager. Ouais. Ça, c'est important. Quelle belle formulation. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où les élections doivent se dérouler en temps et en heure, je crois que M. Zalali nous l'a très bien expliqué là, avec les articles de loi de la Constitution, dans quelles conditions on prononçait l'état d'exception et on suspendait la Constitution. Et à partir du moment où on suspend la Constitution, tous les pouvoirs passent à l'armée. Donc ça paraît évident.
la présidence de la République et à l'armée. Les ministres de la Défense, c'est l'armée. Il n'y a plus de constitution, les libertés s'arrêtent en état de guerre. Ce que je voulais dire, c'est que... Le président de la République devient un chef de guerre. Tout à fait. Ouais. Donc, toutes ces manœuvres ne visent qu'à une chose, c'est à pérenniser le mode de gouvernance et donner du temps aux décideurs qui n'ont pas su trouver l'homme providentiel en leur sein. D'autant que jamais, au grand jamais, M. Benchenouf, le système n'a eu à externaliser vers l'extérieur leur crise. Ça a commencé par le général Hamel, par l'armée. Il y a beaucoup d'institutions qui ont été malmenées. La crise de l'APN, le COA qu'il y a eu. Et concernant, quand on fait l'inventaire du personnel politique, qui aurait une culture d'État, j'ai entendu votre débat, M. Zalani, qui ne faisait pas la promotion de M. Yahya, qui le décrivait tel qu'il le voyait, et c'est son droit. Quand vous faites l'inventaire du personnel politique, c'est le vide absolu. Alors, au pays des aveugles, le bord oui, miroir. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut encourager des initiatives comme le Mouatana, comme l'initiative du FFS. Le RCD est là, il est plus incarné, on ne l'entend pas, à part par des communiqués. Le FFS non plus, il a trop de problèmes organiques internes pour pouvoir s'intéresser. C'est toutes ces questions. L'opposition n'est pas encore face au système. Et ce que je voulais dire, c'est que, surtout, vous dites, à l'intérieur du système, il y a la société civile, l'État profond. Jamais, au grand jamais, dans l'État algérien, l'État profond qu'a construit les anciens services de sécurité sous les ordres du général Medine n'a été aussi puissant. Maintenant, le pouvoir n'est plus incarné. Il y a des mini-zones de pouvoir. Et si jamais il arrivait un problème d'ici les élections, que le destin du président s'accomplit, les luttes intestines vont être violentes et féroces. Et toutes les populations... Par population interposée. Oui, et toutes les populations seront prises en otage. On ira vers un sentiment grégaire. Chacun va retourner à son village, à sa famille, à sa région, à son ethnie. Et le danger, il est là aussi, au-delà des conséquences économiques, etc. Oui, juste une question. Vous voulez dire que je partage votre conclusion? Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, ce que je voudrais vous demander, M. Zellani, je ne suis ni juriste, ni... Je voudrais comprendre. Aujourd'hui, des gens, des politiciens, des chefs de parti, 2 chefs de parti, dont l'un est aussi sénateur par ailleurs, sont en train de nous proposer de renvoyer les élections à une date ultérieure. Donc, ça voudra dire proroger le mandat du président actuel, dont on connaît l'état, et ça veut dire que ça nécessite que ces propositions reposent sur des lois, sur une constitution. Est-ce que, de façon claire, est-ce que la loi, est-ce que la Constitution permet de façon claire de proroger le mandat présidentiel et de renvoyer les élections à une date ultérieure? Donnez-moi 3 minutes. Allez-y. Si on prend l'article 107. Oui. Ça, c'est pour l'état d'exception. Oui. Pour l'état d'exception. D'accord. Et qui donne le pouvoir au président de la République d'agir jusqu'à ce qu'il décide lui-même de la fin de l'état d'exception. D'accord. Alors, l'état d'exception, il est dans l'article... Il faut qu'il y ait un péril, et un péril éminent, un danger éminent. Contre quoi? D'accord. Contre l'indépendance du pays, contre son intégrité territoriale, mais avant ça, dans ses institutions. Alors, il pourrait, le cas échéant, je ne sais pas si j'ai envie de leur donner les ficelles, mais quand l'article est rédigé, où il dit qu'il contient un péril éminent dans les institutions, d'accord. Et si eux, volontairement, ils créent ce péril. Ils créent une situation de vide institutionnel ou de péril institutionnel, puisqu'il n'y a pas, effectivement, on va se retrouver dans un vide et dans un péril institutionnel. Et ils peuvent, le cas échéant, invoquer l'article 107 pour se pérenniser. Mais, ce que je voulais dire simplement dans la suite, rappelez-vous ici même, M. Benchenouf, quand je vous ai dit que la situation du pays, les périls qui sont faits, ne sont pas le fait d'un problème politique, mais que M. Bouteflika est venu à l'avance pour créer cette situation-là. Depuis 20 ans, je vous l'ai dit que c'est quelque chose de voulu. Ce n'est pas par incompétence ou par lutte... Il est venu dévaster le pays. Pour finir... Pour détruire le pays. Pour finir le travail. Moi, je n'y crois pas, très franchement. Je n'ai aucune sympathie pour lui, mais je n'y crois pas. Je vous l'ai dit depuis longtemps. Non, mais moi, j'aimerais que nous revenions à l'article 107. Oui, je vous en prie. C'est l'état d'exception. Mais l'état d'exception ne permet pas de proroger le mandat du président. Non, il permet de le maintenir en place.
Non. Si. Non, il décrète l'état d'exception, mais il organise des élections. Les élections peuvent être, sauf en état de guerre, où toutes les élections sont suspendues. Je vous lis, si vous permettez, l'article. Bien sûr. Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent. Oui. Bon. Ça, c'est le 107. C'est le 107. L'article 107. Dans ses institutions. Oui. Dans son indépendance. Oui. Ou dans son intégrité territoriale, c'est-à-dire en cas d'agression, le président de la République décrète l'état d'exception. L'état d'exception. Voilà, il le décrète. Alors, cette mesure est prise par le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président du Conseil constitutionnel sont consultés, et le Conseil de sécurité consulté simplement. Oui. Donc, l'état d'exception habilite le président de la République. Oui. Alors, quelles sont les... à prendre les mesures exceptionnelles, des mesures exceptionnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement... On peut tout fourrer là-dedans. Tout à fait. Les mesures exceptionnelles, ça ne veut pas dire des mesures juridiques légales et normales. Il peut prendre toutes les mesures, même illégales. Qu'il jugera utile. Qu'il jugera utile. Ça veut dire y compris la prolongation de son propre mandat. Y compris la exceptionnelle. Que commande la sauvegarde de l'indépendance de la nation. Et c'est lui le seul juge de ces mesures, je dis bien exceptionnelles. Donc la khutba est dite. Il va faire prendre toute mesure exceptionnelle. Alors, Sofiane Gilali, Azdin Zahlani, qui est juriste, nous explique qu'à la faveur de l'article 107, cette petite disposition qui dit qu'il peut prendre toute mesure exceptionnelle quand il y a péril sur la... Donc, c'est une disposition fourre-tout qui pourrait se servir à proroger le mandat et à renvoyer les élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, dans tous les cas de figure, le renvoi des élections n'est pas constitutionnel et on tombe dans l'illégalité. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais bien entendu, ils pourront être tentés de faire une opération couverture. La conférence annoncée par M. Roule, à l'évidence, c'est pour essayer d'entraîner tous ceux qui s'opposent à M. Bouteflika, peut-être en leur faisant miroiter quelque chose en bout de course et faire accepter ces prolongations. Est-ce qu'ils ont le temps maintenant de faire un amendement constitutionnel, par exemple, pour transformer le mandat de 5 ans à 7 ans? Ils ont encore 3 semaines ou 4 semaines pour le faire. Ils sont capables de tout. Mais moi, ici, c'est Jamel, je voudrais lancer une idée. Face à cette conférence entre guillemets, pour essayer de donner une pseudo-légitimité à cette prolongation, moi je propose qu'il y ait une contre-conférence avec tous les hommes politiques, tous les partis politiques qui disent non à cette prolongation et qui puissent faire une déclaration en commun. Je pense à Talib el-Ibrahimi, à Ben Yillis, à Ali Ben Smith et à tant d'autres qui pourraient tous ensemble, on pourrait tous ensemble dire absolument non, interpeller l'opinion nationale et l'opinion internationale. Il y a un coup d'État contre les institutions qui se préparent et il faut absolument refuser. Et tout cela simplement pour que M. Bouteflika atteigne son fantasme, son obsession, mourir en étant président de la République et avoir des obsèques de chef d'État. Voilà, il met dans la balance entre un homme finissant et tout un pays de 40 millions d'âmes juste pour un fantasme d'un homme. Ça, c'est inacceptable et inadmissible. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Sofiane Gilali. Karim Tabou, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de Sofiane Gilali, lui aussi chef de parti, comme vous-même, qui appelle à une contre-conférence, projet de Roule. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou? Enfin, je pense qu'il ne s'agit pas de faire une contre-conférence. Plutôt, la classe politique doit avoir à la fois le sens de responsabilité, mais également assumer ses responsabilités devant l'histoire et qu'il est mis en demeure de trouver des alternatives et de mobiliser la population. Il ne s'agit pas de répondre à Roule par une contre-conférence. Je pense que Gilali Sofiane voulait, à travers cette proposition, passer tout simplement l'idée ou la nécessité que la classe politique assume ses responsabilités et prenne conscience des périls et des risques, laissant le débat à ce niveau-là. Mais au niveau de la procédure, j'ai bien écouté les amis,
je ne pense pas personnellement que le président de la République puisse décréter une situation d'exception et que c'est à lui donc que revient le droit constitutionnel de décider de la suite. Je ne pense pas. À ce moment-là, le 5e mandat serait plus acceptable pour eux. C'est-à-dire que la procédure du 5e mandat va leur coûter moins cher que le fait de décréter des situations d'exception. Aujourd'hui, ils sont devant, à mon avis, il y a des hypothèses à éliminer. De là à croire que dans ce pays, avec les délais impartis, il est possible d'organiser une élection régulière, démocratique, qui doit répondre à un minimum de transparence, je ne le pense pas. Le deuxième scénario serait que de se passer sur les procédures de déclaration de candidature, et à ce moment-là, ils vont faire une élection en l'absence de Bouteflika. En tout cas, ils ont eu déjà une petite expérience par le passé pour le 4e mandat. Karim Tabou, la plupart de nos téléspectateurs nous font la remarque, ils nous disent que nos invités sont géniaux, qu'ils sont très bons pour faire des analyses, mais ils vous reprochent à tous de ne pas faire de propositions concrètes dans des conditions de détresse comme celles que nous vivons en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous proposez, Karim Tabou, de façon claire et concrète, qui puisse rallier autour de vous tous, politiciens de l'opposition, les gens pour une action claire? Qu'est-ce que vous proposez? Oui, Jamal, je pense que si nous voulons vraiment avoir une vision politique sérieuse à la mesure des défis qu'attend ce pays, il ne s'agit pas de réagir dans l'urgence. Il ne s'agit pas de travailler pour des raisons, entre parenthèses, d'exception. Je pense que si le pouvoir est dans l'exception et dans l'urgence, c'est tout le contraire. La classe politique doit avoir un projet, doit réfléchir, doit s'inscrire dans la durée. Et ce sont ces réactions, ces manières de concevoir la politique qui a fait que le pouvoir a toujours pris de l'avance sur nous, parce qu'on réagit aux élections, on réagit aux décisions du pouvoir et on n'a jamais pris le temps, avec sérénité, dans un climat apaisé, dans un climat de responsabilité, sérieusement engager la réflexion sur des alternatives qui peuvent ne pas être des alternatives pour 2019, mais qui doit en tout cas engager l'opposition, le peuple algérien dans une démarche qui aboutira au moment où on aura mis de notre côté toute la force pour la faire aboutir. Merci Karim Tabou, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Les gens sont réellement dans l'expectative, ils ne savent pas quoi faire. D'après vous, qu'est-ce que les Algériens doivent faire? Ils doivent avoir d'abord une opposition qui est incarnée, un projet, la mise en perspective du pays pour les 10, 15 ans, 20 ans à venir. Quand on parle de transition, la transition, ça met du temps, M. Benchenouf. On ne peut pas déconstruire l'État profond, refonder l'école, refonder les usages. On parlait de droit. Là maintenant, M. Sofiane Djilali disait, quand vous voyez l'article 104, de la Constitution, le premier article sur le président de la République, il incarne le pays, la nation à l'intérieur et à l'extérieur. Et en sous-article, dans le même paragraphe, il est dit, et d'ailleurs j'invite les constitutionnalistes et les juristes à se pencher là-dessus, si je ne me trompe pas, il dit il s'adresse directement au peuple. Oui. Or, chose qu'il n'a pas faite. Est-ce que ça ne rend pas caduques toutes les lettres qu'il nous a fait passer et par ses messagers? Ça, certains expliquent qu'ils disent, la formulation ne dit pas « il doit », il s'adresse. Ça veut dire qu'il lui laisse la latitude de le faire ou non. D'accord. Parallèlement à ça, le projet du pays, sa mise en perspective, cette jeunesse, il faudra organiser tout ça. Je veux dire, M. Sofiane Djilali, M. Tabou ne se sont peut-être pas compris. C'est vrai que l'alternative, elle se construit, je m'adresse à vous deux, elle se construit, mais elle se construit sur des thématiques précises. Et là, dans l'urgence, on ne peut pas réagir dans l'urgence. L'agenda est maîtrisé par le pouvoir. Ça, c'est un. Ils ont l'argent, ils répriment. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est plus possible d'être dans des conditions comme ça. Et on ne peut pas construire, honnêtement, ce que j'appelle, moi, une véritable alternative au son du canon. C'est pas possible. Ça se fait au son du clairon.
quand tout va bien un petit peu, quand les institutions sont stabilisées, qu'elles jouent leur rôle et dans un esprit de droit. Qu'est-ce qui doit m'opposer à M. Zahlani? Le droit, et simplement le droit. Pas plus, pas moins. Azedine Zahlani. Je vais dans le sens, encore une fois, de notre ami, concernant, vous savez, le nombre très important d'articles dans la Constitution qui octroie au président de la République un certain nombre de pouvoirs. Ces pouvoirs-là ne sont pas des petites sucettes qu'il met ou qu'il ne met pas. C'est des obligations. Prérogatives qui sont en même prérogatives temps des... obligatoires. Oui. C'est des prérogatives du président, mais ce n'est pas quelque chose qu'il peut se tenir sous la manche et ne pas les utiliser. Vous parlez de... Il s'adresse à la nation. Entre autres, il y en a... C'est-à-dire il doit s'adresser à la nation. Voilà, il en a plein, il en a même beaucoup plus. Je ne veux pas rentrer dans ces détails pour ne pas perdre de temps, parce qu'il a pu mettre déjà, dès l'arrivée de son mandat, quand il a fait le premier changement, avant de faire le changement de la Constitution, pour s'octroyer, avant, en arrivant, et ça, ceux qui peuvent m'écouter maintenant peuvent se rappeler, il a utilisé un terme, un mot dans la Constitution qui dit notamment, le président de la République a le pouvoir de, notamment, nommer, faire, etc. Le terme notamment, il s'est octroyé en 1999 le pouvoir de nommer, par exemple, les maires, les secrétaires généraux des mairies, etc. Je veux dire, les secrétaires généraux des mairies, des walis, et plein de... rien qu'avec le mot notamment, hein, qui était des prérogatives du ministre de l'Intérieur, du chef du gouvernement, etc. Il se l'est octroyé avant le changement de la Constitution. Quand il a changé la Constitution, il s'est donné un pouvoir beaucoup plus que royal, et il doit les exercer. Deux points, je termine en 30 secondes. Fini, je dois le dire. Mais je passe peut-être concernant les partis politiques. Mais vous avez moins de 15 secondes. Alors, 15 secondes. Je vais vous interrompre. J'appelle au lancement, puisque vous parlez d'initiative, d'une structure, d'une instance de salut national à l'étranger. Parce que nos amis qui sont en Algérie sont liés par le régime. Et donc j'appelle, parce que vous parlez, ici même et d'une manière, comment dirais-je, solennelle, à la constitution d'une instance, d'une structure, appelez-la comme on veut, du salut national, qui englobera toutes les sensibilités, y compris ceux qu'on veut, depuis 1990, exclure de tout. Ça veut dire que vous appelez tous les Algériens qui sont à l'étranger de se réunir autour d'une initiative de salut public ou de salut national pour sauver le pays. Voilà. Je rentrerai dans le détail si vous nous en donnerez l'occasion une autre fois. La prochaine émission, Inch'Allah. Merci beaucoup Azedine Zahlani, merci beaucoup Idirou Noren, merci beaucoup Karim Tabou, merci beaucoup Soufiane Djilali, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.